En effet, Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment nous approcher de toi. Avoir, Seigneur, nos pensées tournées vers toi, nous mettre à ton écoute, nous mettre aussi, Seigneur, dans un esprit de louange et d'adoration. Seigneur, donne-nous d'enlever de notre esprit toute distraction, Seigneur, qui nous empêche de réaliser que tu es parmi nous, que nous sommes venus pour te rencontrer, pour te voir, Seigneur, avec les yeux de notre cœur. Seigneur, ce matin, te demandons vraiment cette grâce de pouvoir oublier, Seigneur, nos petits soucis quotidiens pour nous tourner tout entier vers toi. Merci aussi, Seigneur, d'être avec nos frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin. Tu connais ceux qui sont souffrants ou trop âgés pour se déplacer. Seigneur, te demandons ta bénédiction sur chacune et sur chacun d'entre eux. Veuille les visiter, Seigneur, en ce temps où nous pouvons être aussi en communion d'esprit avec eux. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, pour ton amour, pour ta présence et pour ta grâce en Jésus-Christ. Amen. Bien, je voudrais partager avec vous quelque chose que vous savez déjà. Et comme tout ce qu'on sait, on croit qu'on le sait, mais je pense que parfois on croit un peu trop vite. Donc j'aimerais revenir sur ce thème de l'Église qui est le corps du Christ. Quand on dit que l'Église est le corps du Christ, on oublie parfois que Christ est la tête de ce corps et que dans un corps, c'est quand même la tête qui commande le reste. Alors, une interrogation pour commencer. Quelle idée le monde peut-il se faire de Jésus en regardant son Église aujourd'hui? La question que je me suis posée, puisque nous sommes le corps de Christ, normalement, en regardant l'Église, on devrait se faire une idée de celui qui est à la tête. Et je trouve que c'est une question qui mérite que l'on s'arrête. Voilà, quelle idée est-ce qu'on se fait de nous? À New York, bien sûr, à Bruxelles, à Paris, à Kinshasa, à Pékin, dans toutes les grandes villes. Et parmi toutes les grandes villes, bien sûr, il ne faut pas oublier Ath. Oui, mais riez pas trop vite. Quelle idée est-ce qu'on se fait de nous, de l'Église du Seigneur, dans la ville d'Ath? Si l'Église est le corps du Christ, bien sûr, chaque membre est une pièce, une sorte de puzzle, on pourrait dire, qui doit rendre Jésus visible aux yeux du monde. Et bien sûr, chacune d'entre nous, on est une de ces pièces de ce puzzle qui doit se mettre en place pour que Jésus soit visible. Parce qu'on a souvent du mal à réaliser à quel corps nous appartenons en tant que chrétiens. On sait qu'on est chrétien, on sait qu'on est une partie du puzzle, on sait qu'on est une pièce, on ne sait pas toujours très bien laquelle d'ailleurs, mais est-ce qu'on réalise que cette pièce n'a de sens que si elle fait partie d'un ensemble? Nous tous avons eu des enfants qui ont joué avec des puzzles. Vous savez qu'en passant l'aspirateur, parfois on trouve une pièce en dessous de l'armoire, et avant de s'ouvrir, je vois que c'est du vécu. Et donc, on se demande d'où est-ce qu'elle vient. D'où est-ce qu'elle vient? Parce que s'ils n'en ont qu'un puzzle, ça va encore, mais s'ils en ont plusieurs. L'apôtre dit aux Colossiens, en lui, donc le Fils de Dieu, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il est donc la tête du corps de l'Église, et je voulais vous remettre ce verset que nous avons vu en introduction dans son contexte, où ce contexte est beaucoup plus large dans le fond, au niveau de toute la création, et où dans cette création existe un corps qui est celui du Christ et dont il est la tête.
Donc le Fils de Dieu, celui par qui le monde a été créé, et en qui, par qui, pour qui tout existe dans le monde. Tout se ramène à lui. Et en tant que corps de Christ, et dont Christ est la tête, nous sommes appelés à participer à ce destin extraordinaire. Jésus est celui qui est à la base de la création de l'univers, de ce monde. Pas Jésus, le Fils de Dieu, bien sûr, Jésus n'était pas encore né. Et le Fils de Dieu ne s'était pas encore incarné en Jésus. Mais en tant que Fils de Dieu, le Seigneur a participé à tout cela. Et nous qui sommes son corps, eh bien, nous sommes appelés à participer à ce destin assez extraordinaire. Alors, bien sûr, sur le plan individuel, le Saint-Esprit habite dans chacune d'entre nous, mais aussi en tant que temple de Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de réaliser que comment est-ce qu'on est entré dans le plan de Dieu? En entrant dans cette intimité avec Jésus au travers du Saint-Esprit qui nous unit, qui fait que chacune d'entre nous, on est le temple de Dieu. Nous sommes donc tentés de penser que notre destin est aussi individuel et qu'il n'a rien à voir avec celui des autres chrétiens ou chrétiennes. Si je rappelle cela, c'est parce que souvent, nous avons tendance à nous arrêter à ça. En tant que chrétiens évangéliques, nous savons que si nous sommes chrétiens, c'est parce que le Saint-Esprit habite en nous, que nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur. Et puis on est très content. Voilà, Jésus habite en moi, Jésus est avec moi. Je prends ma voiture, Jésus est avec moi. Je fais ma cuisine, Jésus est avec moi. Je vais faire dodo, Jésus est avec moi. Et voilà, on est content, hein? Jésus est avec moi. Est-ce que je suis à moi tout seul le corps de Christ? Oui, c'est ça ma question ce matin. En fait, rien n'est plus faux car notre destin personnel s'inscrit dans le destin de tout un corps dont Jésus est la tête. Alors, vous savez, c'est en grec comme dans le vieux français d'ailleurs, la tête ou le chef, c'est le même mot. Hein. Le chapeau, c'est un couvre-chef. Hein. Pourquoi? Parce qu'en vieux français, on disait on a une idée dans le chef ou dans la tête, c'était pareil. Hein. Eh bien, dans la Bible, quand on lit la tête ou le chef, c'est la même chose. Hein. Et donc, Christ est la tête, autrement dit, il est chef de tout le corps dont nous faisons partie. Et qu'on le veuille ou non, notre destin de chrétien, de chrétienne, est intimement lié au destin de l'ensemble du corps. Si je suis un membre du corps, je n'ai pas de sens en moi-même. Ma main peut exister toute seule, hein. Je peux me la couper, la mettre dans un bocal de formol, hein. Bon, mais elle ne me servira plus beaucoup. Et donc, en tant que membre d'un corps, eh bien, nous faisons partie de l'ensemble de ce corps et notre sens, notre existence est liée à cet ensemble. Toujours Colossiens, Paul dira qu'aucun homme ne vous ravisse à son gré le prix de la course par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, donc à la tête, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Intéressant ça. C'est tout le corps qui tire à l'accroissement. Moi, je croyais que la pièce du puzzle que j'étais, elle allait grandir toute seule. J'allais devenir une grande pièce de puzzle. Or, beaucoup de chrétiens ont cette vision-là de la vie chrétienne. Je ne suis pas une pièce d'un ensemble, je suis le temple de Dieu, et puis moi je vais grandir, et je vais devenir une super pièce de puzzle, un super chrétien, une super chrétienne. Mais notez bien que ce n'est pas ça que Paul dit. Hein. Il dit, mon rôle c'est de m'attacher au chef, dont tout le corps assisté, solidement assemblé par des jointures et des liens, on y reviendra, tire l'accroissement que Dieu donne. C'est tout le corps qui tire un accroissement. Donc le membre d'un corps ne peut envisager un autre destin que relié au corps dont il fait partie, avec les autres membres qui obéissent à la tête.
que vous le vouliez ou non, mes frères et mes sœurs, votre destin de chrétien, de chrétienne, eh bien, il dépend de votre voisin et de votre voisine ce matin. Ah, mais moi je croyais que je pouvais devenir un chrétien super tout seul dans mon coin. Ah ben non, regardez votre voisin. Ah, c'est peut-être pas celui que vous auriez choisi. Vous pouvez encore changer de place, notez bien. Hein, mais le problème, vous voyez, d'un puzzle, c'est qu'il n'a qu'une place. La pièce d'un puzzle, elle ne peut pas dire, ah ben moi je vais changer de place. Vous voyez ? Et si je prends l'exemple du puzzle, c'est parce que c'est pareil pour le corps. Dieu a tout mis sous ses pieds, donc ceux du Christ, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il veut remplir chaque pièce individuellement? Non, il veut remplir l'Église qui est son corps. Et c'est là qu'il veut tout remplir. Alors pour un membre du corps de Christ, penser qu'il peut vivre pour Jésus sans avoir besoin des autres membres, ça donne à peu près le petit dessin que je vous ai fait là. Ouais. Si vous pensez pouvoir vivre en tant que chrétien tout seul, parce qu'il y a des chrétiens qui disent ça, oui, moi je ne vais plus à l'église, mais tu sais, je prie et je lis la Bible chez moi. Hein. Eh bien c'est ça, c'est ce genre de chrétien. Ouais. Bon, ben, quand on dit à quelqu'un, tu sais, t'as un fameux pied, hein, toi. C'est pas forcément un compliment, mais être un pied tout seul dans son coin, c'est encore un bon. Or, vous voyez, beaucoup de chrétiens ont cette vision-là de l'Église. Je suis un membre du corps de Christ, et je suis rattaché à la tête. Voilà. Mais comment voulez-vous que le pied fonctionne tout seul rattaché à la tête? Dites-moi. Et le pied n'a de sens que dans le corps. Sinon, il n'existe pas. Il ne sert à rien. Non seulement il ne sert à rien, mais c'est une absurdité en plus. Et donc, vous voyez pourquoi je dis, oui, tous nous savons que nous sommes membres du corps de Christ, nous avons lu ça 1000 fois dans la Bible, on le sait très bien. On sait des choses, mais on ne réalise pas ce qu'on a entendu ni lu. Or, ce qu'on a lu, c'est ça. Parfois, un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours, comme on dit, hein, mais c'est ça qu'on a retenu. Autrement dit, on peut lire la Bible et en retenir des absurdités. L'Église est vraiment corps du Christ, dans la mesure où chacun de ses membres se trouve à la place que Dieu lui a fixée. Comme je le disais tout à l'heure, quel que soit mon prénom ce matin, où le Seigneur m'a mis dans le corps, c'est là ma place. Je peux vouloir changer de place, mais parfois, ça ne rime pas grand-chose. L'apôtre Paul était rempli d'inquiétude au sujet des chrétiens, donc des chrétiennes, qui n'avaient pas encore compris ce que signifie appartenir à l'Église de Jésus-Christ. Déjà à cette époque-là, c'était le cas. Il y avait des chrétiens et des chrétiennes qui n'avaient pas vraiment compris. Alors il leur dit, êtes-vous tellement insensés? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. L'apôtre Paul s'inquiétait de l'église de Galatie, là. Et il se désespère en voyant leur manque de maturité spirituelle. Alors on a tous déjà vu que les membres doivent être liés à la tête et solidement assemblés par des jointures et des liens, c'est ce qu'on avait lu au début. Les membres ont besoin d'être solidement assemblés par des jointures et des liens. Et notez que c'est parfois le plus difficile à réparer. Une rupture de ligament, ça dure parfois plus longtemps qu'une jambe cassée. Si ça vous est déjà arrivé, vous savez que c'est vrai. Hein. Un ligament, c'est pas facile quand c'est cassé. Or, c'est ce qui doit nous unir les uns aux autres. Il peut arriver qu'une pièce soit cassée, ça se répare assez facilement.
Mais c'est les jointures et les ligaments qui font mal là, et qui sont longues à réparer quand c'est rompu. C'est dire l'importance que ça a, les ligaments dans un corps. Si les ligaments du genou lâchent, je peux avoir un pied et un mollet en bonne santé, mais si ce n'est pas bien rattaché à ce qu'il y a au-dessus, c'est pareil, ça va être un problème. Pour l'apôtre, donc c'est lien ou un nom, c'est l'amour. Et si Paul insiste sur cette interdépendance, c'est parce que c'est l'objet même de notre appel. On est appelé à ça. Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Autrement dit, l'amour, c'est ce qui me relie aux autres. Mais relier, ça veut dire qu'il y a une relation. Vous voyez ? Moi, je peux dire à mes frères et sœurs, je vous aime tous, je vous porte dans mon cœur. Voilà. Mais franchement, j'ai rien à faire de vous. Quels sont les liens qu'on peut avoir ? Est-ce qu'il existe des relations ? Vous voyez ? Or, je pense que c'est ça le problème. Tant qu'il n'y a pas de relation entre les membres, il n'y a pas d'amour. Il y a des belles paroles peut-être, mais il n'y a pas d'amour. Oui. Alors c'est facile de dire « j'aime mon frère, j'aime ma sœur à l'église, j'aime tout le monde ». Tu sais, moi je me dispute avec personne. Oui, forcément, si vous êtes coupé, vous ne vous disputez plus avec personne. Ça, on ne se dispute pas avec les gens dont on est coupé. Oui. Tandis qu'ici, l'apôtre Paul nous rappelle que cet amour, c'est ce qui va créer des liens entre les membres du corps. Là, je relis ça, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, c'est-à-dire qu'il y a des bons ligaments, que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés à former un seul corps, voilà, ça doit relier tous les morceaux du corps ensemble, toutes les parties du corps, règne dans vos cœurs et dit, soyez reconnaissants. Ce sont tous des versets qu'on lit, vous savez, qu'on connaît. Je vous ai dit en commençant, ce que je vais vous dire ce matin, vous l'avez déjà tous entendu 1000 fois. Mais est-ce que nous réalisons vraiment ce que nous lisons dans la parole de Dieu ? Oublier cette vocation, dis-je ici, c'est ignorer bien sûr notre appel. Et Paul ne cessera jamais de rappeler cet appel dans toutes ses épîtres, ça revient tout le temps. Car notre vocation particulière n'existe que dans la complémentarité des membres. À quoi ça sert l'appel que Dieu me donne si ce n'est pas dans le cadre du corps de Jésus ? C'est en tant que membre du corps que mon appel particulier, ma vocation en tant que membre, a un sens. Et vous connaissez tous ces passages, Paul revient tout le temps sur cet exemple du corps de Christ où chaque membre a un rôle. En effet, nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et il insiste, dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, forcément, dans un puzzle, chaque pièce a son rôle. Ainsi, et nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Notez bien que Jésus dit, il ne dit pas nous sommes tous membres de la tête. L'histoire du pied relié à la tête, l'apôtre Paul n'y croyait pas non plus. Nous sommes tous membres les uns des autres. C'est par rapport aux autres que je suis membre. Bien souvent, nous, quand on dit on est membre du Seigneur, ça veut dire je suis chrétien, je suis relié au Seigneur, donc je suis membre de l'Église du Seigneur, parce que moi, individuellement, je suis relié au Seigneur. Ben oui, voilà, vous êtes des beaux petits pieds avec une tête dessus, là, oui, d'accord. Mais mon rôle de membre n'a de sens que par rapport aux autres. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs membres. Membres les uns des autres dans le corps de Jésus-Christ. Alors, pour des chrétiens ou des chrétiennes contaminés par l'individualisme et le narcissisme de notre époque, l'idée de dépendre des autres est difficile à accepter, dis-je. Vous savez, on se demande qu'est-ce qui a changé dans l'Église. Si je vous disais qu'est-ce qui a changé dans l'Église depuis que je suis converti, il y a 50 ans, même un peu plus, ouais, beaucoup plus, disons, c'est ça.
C'est ça qui a changé. Et s'il y a des chrétiens âgés comme moi dans l'Église, ils savent que c'est ça qui a changé. C'est l'individualisme, le narcissisme qui est entré dans l'Église comme dans le monde et qui a contaminé tout le monde. Chacun veut être le petit chouchou du Seigneur. Voilà, moi je suis un membre du corps de Christ, donc Jésus m'aime. Hein? Françoise me fait souvent remarquer, les cantiques ont changé. Les vieux cantiques, on disait nous, chrétiens. Maintenant, tous les nouveaux cantiques, c'est moi, c'est je. Vous pouvez remarquer, enfin peut-être pas tous, hein, j'exagère. Françoise dirait, t'es comme ton père, t'exagères toujours. Hein, mais vous pouvez remarquer, en gros, ça a beaucoup changé, je vous assure. Les anciens cantiques, on disait nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous. Maintenant, c'est je. Hein, ma relation avec le Seigneur et ma relation avec le corps de Christ. On entend souvent parler de ça? Non, c'est ma relation avec le Seigneur. Alors que Paul dit bien, nous sommes membres les uns des autres. Même dans les cultes que nous célébrons ensemble, hein, le nous a souvent cédé la place au je et au moi, hein, dans nos prières, et aussi bien que dans nos chants. C'est moi, c'est je. Hein, c'est rarement nous. Nous avons du mal à percevoir et à penser notre relation avec le Christ autrement, donc de façon individuelle, égocentrique. Alors j'accepte l'idée de dépendre de Jésus, mais j'ai du mal de me voir comme le membre d'un corps où je dépends des autres et où les autres dépendent de moi. Évidemment, ça crée des responsabilités les uns envers les autres, et en même temps, il faut de l'humilité. L'humilité pour dire qu'en tant que membre, ma vie a du sens par rapport aux autres, et aussi de réaliser qu'en tant que membre, j'ai des responsabilités à leur égard, je dois m'inquiéter de voir un petit peu ce que je peux faire pour eux, etc. Et donc, cette interrelation est quelque chose qu'on a du mal à accepter dans la société aujourd'hui, hein, mais aussi à titre individuel dans l'Église, on a du mal à se réaliser comme membre d'un corps. Je vous ai fait un Jésus moderne. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il est en train de monter son église en kit. Vous voyez? Il a reçu des chrétiens, mais ils sont dans une boîte en kit. Oui, j'ai triché, hein, c'est pas Ikea. Hein. Voilà. Ikea n'a pas encore songé à faire peut-être des églises bâtiments, mais pas, enfin bon. Mais Jésus aurait préféré que son église ne soit pas en kit, voyez-vous. Franchement. J'ai l'impression que souvent, Jésus doit avoir du mal avec son église en se demandant, mais cette pièce-là, où est-ce qu'elle peut bien aller? Il manque des pièces dans la boîte. Parfois, on peste si on achète quelque chose chez Ikea qu'il manque une vis. Hein. Bon, allez, reconnaissons que ça arrive rarement. Mais quand même, hein, il suffit qu'il manque une vis et on est embêté. Mais là, Jésus, il lui manque beaucoup de pièces, vous voyez. Il doit monter son église, mais déjà qu'elle est en pièces détachées, donc il ne sait pas en faire grand-chose, parce que une église en pièces détachées, c'est comme un meuble Ikea, pas monté. Hein. À part s'énerver dessus, on ne sait pas faire grand-chose. Hein. Alors je peux essayer de me justifier de mille et une façons. Hein, et je ne pourrai jamais échapper à ma vocation, que je veuille ou non. Je suis le membre d'un ensemble et je n'ai de sens que dans cet ensemble. Ma vocation, c'est d'être membre uni au corps de Christ. Ma vocation, c'est ça. Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Parce qu'il faut de l'humilité. Hein. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. C'est tous des passages que vous connaissez.
Mais est-ce que nous mesurons ce que Paul est en train de nous dire là? Notre vocation, c'est quoi? C'est de conserver l'unité de l'esprit dans un corps. Parce qu'un corps où les membres sont éparpillés, c'est plus un corps, hein, c'est un cadavre découpé en morceaux. Hein. Je ne pourrai jamais me dire conduit ou conduite par l'Esprit si je néglige ma place dans le corps de Jésus, du Christ, de son Église. Alors aujourd'hui, Jésus vit à travers son corps, hein, l'Église, et à travers cette Église, bien, il écoute, il enseigne, il peut guérir, servir, souffrir, comme il y a 2000 ans. En tant que corps de Christ, nous avons des rôles à remplir liés aux membres que nous sommes, mais ces membres ne fonctionnent que reliés au corps. Si je veux soigner quelqu'un, lui mettre un pansement, bien sûr, ce sont mes mains qui vont le faire. Mais qu'est-ce que mes mains vont faire si elles ne sont pas au bout des bras? Et si les bras ne sont pas rattachés à l'épaule, et si l'épaule ne fait pas partie du corps et de la tête, tout ça se tient. Celui qui est descendu, c'est le même, donc il parle de Christ ici, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, nous l'avons chanté tout à l'heure, qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Tout ce ministère de la parole vise quoi? Le ministère et l'édification du corps. Le but, quand vous sortez de l'église, ici, c'est pas de dire « Ah, le message, ça m'a fait du bien ce matin. » Enfin, j'espère que c'est le cas, mais ça vous a vraiment fait du bien si ça vous a rapproché les uns des autres. Vous voyez, sinon, oui, ça m'a fait du bien, bon, d'accord. Ma petite pièce de puzzle, là, j'en prends soin, je la fais reluire, elle est toute belle, elle est toute propre, je suis content. Mais, oui, mais, dans un corps, chaque membre a sa spécialité, bien sûr, et même si certains membres existent en double dans l'Église, chacun reçoit sa vocation de Dieu. Le problème, voyez-vous, c'est que nous sommes des pièces du puzzle qui ne sommes pas très contents de la place qu'on occupe. On aurait voulu une autre place. Mais essayez de changer une pièce dans le puzzle et puis ça ne ressemble plus à rien. Hein. Jésus est la tête de l'Église qui est son corps, mais la tête est au ciel et le corps est sur la terre. Oui, ça, on est bien d'accord. Même si Jésus habite au milieu de son Église, on sait que lui, il est remonté au ciel. En pratique, sur la terre, la présence de Jésus donc n'est perceptible aux yeux du monde qu'à travers son corps qui est l'Église. Autrement dit, quelle image les gens peuvent avoir de Jésus sinon à travers son corps? Et sincèrement, c'est très souvent en venant dans une église et en voyant comment vivent les chrétiens que les gens sont convaincus que c'est là la vérité, avant même d'entendre des prédications ou des discours. Et si on veut écouter des témoignages, on se rend compte que beaucoup de gens qui rendent témoignage disent « Ben voilà, je suis entré dans cette église évangélique où on m'a invité, j'avais un peu peur d'entrer, enfin voilà, vous connaissez un peu le discours habituel. Et puis voilà, ben, j'ai trouvé des gens différents d'ailleurs. » Et quand les gens ressentent ça, alors ils vont écouter le message. Mais s'ils ne ressentent pas ça en entrant dans le corps, ils ne vont pas écouter ce que la bouche raconte, vous savez. Ils vont avoir qu'une envie, c'est de vite se sauver, quand c'est fini. C'est pour ça que le corps est important. Il est donc important que celle-ci, l'Église, fonctionne bien et que chaque membre soit bien à sa place. Quand on reçoit un puzzle, il est complet, mais en désordre. On ne peut même pas voir ce qu'il représente. Et voyez-vous, ça c'est un peu le problème. Une église où le puzzle est éparpillé, ben,
les gens qui rentrent ne sentent pas la communion, le fameux jointure, le fameux lien. Vous voyez, on peut rentrer dans l'église, quelqu'un qui n'est pas chrétien ce matin, et voir un puzzle éparpillé. Peut-être même où il manque des pièces. Comment voulez-vous que cette personne se fasse une idée de Jésus, qui est la tête de tout ça? Il voit des choses éparpillées, il voit des individus qui sont venus assister à un culte et puis qui repartent. Mais il ne voit pas le corps, puisque les morceaux ne sont pas attachés les uns aux autres, il ne voit pas le corps. Ils peuvent voir le corps de Jésus que si les morceaux sont retachés et que c'est tellement visible qu'ils le ressentent directement en entrant. Pour que chacun puisse voir ce qu'un puzzle représente, donc il faut mettre, bien sûr, c'est une évidence, chaque pièce à sa place. Donc il faut boucher les trous, aller mettre des pièces où elles manquent, pour que finalement on voit à peu près, ah ben oui, c'est ça que le puzzle représente. Si chaque pièce est à sa place, on verra peut-être à quoi ressemble la tête du corps. Mais pour ça, il faut que chaque pièce soit à sa place. On revient toujours à cette image, dans le corps, pardon, on dit Paul ici, comme dans le corps, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Vous savez, on vit entouré d'églises, on vous parle beaucoup du baptême du Saint-Esprit. Un baptême de puissance. Alors là, la pièce du puzzle, elle gonfle là. Voilà. Elle a été baptisée du Saint-Esprit, la pièce du puzzle. C'est pas ça que je lis, moi. Enfin, je ne sais pas vous, si vous lisez la même chose que moi. Mais moi, ce que je dis, nous avons en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est ça le but du baptême du Saint-Esprit, c'est de former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, donc quel que soit le milieu social dont on vient, on a été abreuvé d'un seul esprit. Ainsi, dit Paul, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Voilà, mais c'est le but, c'est de former un corps. Certains chrétiens recherchent le baptême du Saint-Esprit en vue d'une bénédiction personnelle. Et c'est vrai qu'on peut appeler ça de différentes façons, mais son véritable rôle est de faire de chaque membre une bénédiction pour le corps de Christ en l'intégrant à sa juste place. C'est ça le but. Dieu est un Dieu d'ordre. Dans l'Église, chacun est appelé à exercer le ministère qui correspond à ce qu'il est au plus profond de lui-même. Le Seigneur sait vraiment ce que nous sommes et il veut nous mettre à la place qui nous convient le mieux. Non pas parce que lui, il a un choix arbitraire, mais parce que c'est là qu'on sera bien, parce qu'on se sentira à sa place. Vous savez, beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils ne se sentent pas à leur place. Qu'est-ce que je fiche sur la terre? Beaucoup de jeunes se posent cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que je fiche sur la terre? Pourquoi est-ce que je suis né? Et n'ont pas trouvé leur place dans le puzzle. Mais quand on devient chrétien et qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit de Dieu, on trouve sa place dans le puzzle et on est bien parce qu'on se sent à sa place. On se dit, ben voilà, j'ai trouvé ma place. Je sais pourquoi je suis sur la terre. Ce qui correspond, je dirais, au bon sens populaire, vous savez, même pas dans la Bible, il y a des dictons. À chaque trou, sa cheville. Ma belle-mère disait ça souvent. À chaque trou, sa cheville. Alors, quand on bricole, on sait bien. Si on fait un trou de 10, il ne faut pas mettre une cheville de 6 ou de 8. Non. Si je fais un trou de 10, il faut une cheville de 10. Vous voyez? Et à chaque trou, sa cheville. Ou bien, un autre proverbe, chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. Les gens, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour comprendre ça. Or, dans l'Église, on dirait que les chrétiens perdent leur bon sens. Malgré tout ce que Paul raconte, et encore je vous ai mis que quelques extraits. Si je devais mettre tous les passages de la Bible, j'en avais pour 2 cultes, rien qu'à lire les versets. Donc,
Mais on dirait que les chrétiens ont perdu leur bon sens commun. Ce que le monde sait, parfois, nous, on l'a oublié. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et si tout était ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est pas moi qui décide, c'est Jésus, enfin c'est le Seigneur. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. C'est des choses tellement évidentes, ça. C'est tellement évident. Et Paul est triste parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas l'air de comprendre ça. Pour une chrétienne ou un chrétien, trouver sa place donc, et la prendre dans le corps de Christ, elle la garantit en même temps du bonheur et de la bénédiction. Ce Dieu va pouvoir l'accompagner, être avec lui, puisqu'il est à sa place. Et en même temps, lui se sentira épanoui, ou elle se sentira épanouie, parce qu'elle est à sa place. L'Église est vraiment corps du Christ dans la mesure où chacun de ses membres est en parfaite communion avec la tête. Alors bien sûr, il faut que chaque membre soit en communion avec la tête. Mais le problème, c'est que les nerfs passent par les autres membres. Vous voyez ? C'est comme ça. Tous les membres du corps sont reliés par un réseau de nerfs qui va jusqu'à la tête. Et c'est ce réseau qui est important. Sans le réseau, qu'est-ce qu'un membre serait ? C'est pour ça que je vous ai mis ces images-là un peu anatomiques, là, mais c'est le réseau de nerfs qui est important. Même si je suis le petit doigt, c'est tout ce qu'il y a avant qui est important. Dire que Jésus est la tête du corps qui est l'Église, donc l'Église revient à dire qu'il commente et coordonne chaque membre les uns avec les autres. Tout est coordonné. Chaque membre doit être accordé à la tête, c'est indispensable, mais insuffisant. Car quand tous les membres du corps de Christ ne sont pas bien coordonnés, l'Église connaît une sorte de Parkinson spirituel et se trouve impotente. Et je pense qu'il y a beaucoup d'églises qui sont en chaise roulante comme ça parce qu'elles ont la maladie de Parkinson. Les membres fonctionnent, mais de manière désordonnée, parce que le lien qu'il y a entre elles et le cerveau ne fonctionne plus bien. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une église impotente. L'église du Seigneur, malheureusement, est désorganisée. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui souffre de la maladie de Parkinson. C'est un peu triste à voir, mais c'est encore plus malheureux de le vivre, parce que la personne n'arrive plus à faire les gestes qu'elle voudrait, parce que sa main ne fait pas ce que le cerveau dit. Et ça, ce n'est possible que si tout le corps fonctionne bien. Ce n'est pas forcément la main qui ne va pas bien, c'est tout ce qui la relie à la tête qui ne fonctionne plus. Alors je crois que parfois l'Église du Seigneur, sur le plan local, il ne m'appartient pas de juger l'Église de Dieu dans le monde, mais en tout cas sur le plan local, parfois nous sommes comme ça. Les membres existent bien, ce sont bien les membres du puzzle, on est tous bien des enfants de Dieu, nés de nouveau, on est tous bien membres du corps de Jésus, mais est-ce qu'on est rattachés les uns aux autres pour que le corps fonctionne ? C'est du Christ et grâce à tous les liens de son assistance, oui, ça revient tout le temps. Si vous voulez faire attention, vous allez voir l'importance qui est mise là-dessus. On l'a vu avec Colossiens, ça revient encore avec Corinthiens, ici avec Éphésiens. C'est du Christ et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné forme un solide assemblage et tire son accroissement. Remarquez bien, qu'est-ce qui grandit ? Le membre ou le corps ? Qu'est-ce qui grandit là, spirituellement ? C'est le corps, hein ? On est bien d'accord, hein ? Bien coordonné forme un solide assemblage, donc le corps tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Chacun aura, lorsqu'elle fait partie d'un corps qui fonctionne bien, la force qui lui convient, parce que la transmission se fera bien au sein du corps. Mais on voit toujours, l'accent est mis
pas seulement sur le fait qu'il faut faire partie, être un membre du corps de Christ, mais après ça, l'apôtre Paul revient toujours sur le thème, le lien entre les membres, le lien entre les membres, l'assemblage. Il revient tout le temps là-dessus. Si Paul, qui quand même était un homme de Dieu, qui avait beaucoup d'expérience, insiste là-dessus, c'est que c'est important. Les liens, l'assemblage. Comment un corps peut fonctionner sans ça? C'est pas possible. Mais une fois que cet assemblage existe, alors le corps grandit. Alors parfois on dit, ah, vous savez, moi je prie pour un réveil dans notre église, je prie pour un réveil. Oui, c'est bien de prier pour un réveil, mais le réveil il va dépendre de quoi? D'un corps bien coordonné qui fonctionne bien. C'est ça qui va faire que le corps va s'agrandir. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Paul ici qui le dit. Mais sans assemblage, le corps ne grandira pas. La force d'un corps donc vient de l'accroissement de la force de chacun de ses membres, mais aussi de la bonne coordination entre eux. Sans ce solide assemblage, c'est l'anarchie dans le corps et la force de chaque membre devient inutile. À quoi ça me sert d'avoir un bras super musclé s'il n'est pas rattaché au corps, hein? C'est pas grande importance. Beaucoup de chrétiens pensent que s'ils sont personnellement très forts, ils n'auront pas vraiment besoin des autres membres. C'est ça, là que le mal commence. C'est quand on pense qu'on peut être fort tout seul. Ça, c'est le début de la fin, ça. Quand on commence à raisonner comme ça, c'est le début de la fin pour l'Église du Seigneur. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Pourquoi est-ce qu'on n'est rien? Mais parce que individuellement, je suis rien dans le corps de Christ. Je ne sers à rien. Encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire avec un pied ou une main coupée du corps? On ne sait rien faire avec ça. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, qu'il s'illusionne lui-même. Ce que je suis dépend du reste du corps et de mes liens avec ce corps. Paul nous met en garde donc contre ce genre de raisonnement, car il a expérimenté le contraire. Hein. Paul dit, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'apôtre Paul fait cette expérience dans sa propre vie, que s'il se croit fort, il n'a plus besoin du Seigneur, il n'a plus besoin des autres, il s'autosuffit, et c'est ça qui fait sa perte. Tandis que s'il prend conscience de sa faiblesse, et qu'il a besoin du Seigneur et des autres, alors la puissance de Dieu agit pleinement dans sa vie. Reconnaître que je suis rien sans les autres, c'est pas facile à admettre cette idée. Je ne sais pas pour vous, mais franchement, c'est pas facile à admettre. Hein? Je ne suis rien sans les autres. Pourtant, je suis un enfant de Dieu. Oui, tu es un enfant de Dieu, mais qu'est-ce que tu vas faire sans les autres? Paul prie alors pour que les chrétiens réalisent la nécessité de s'abandonner complètement à l'action du Saint-Esprit en eux. Et dans Éphésiens, je reviens à quelques extraits là, « Je fléchis les genoux devant le Père pour qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ, habitant dans vos cœurs par la foi, vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » On a besoin d'être remplis du Saint-Esprit, d'être entièrement soumis à Saint-Esprit, mais c'est pour vraiment trouver ma place dans ce corps où le Seigneur m'a placé. Loin de nous conférer donc un sentiment de puissance, la plénitude du Saint-Esprit nous fait prendre conscience de notre juste place dans le corps de Christ, comme on l'a vu tout à l'heure. Avoir assez d'humilité pour admettre cette interdépendance au sein du corps de Christ est le fait de chrétiennes devenus adultes. Si on n'admet pas ça, c'est qu'on a un problème de maturité spirituelle. Si ce matin, chacun d'entre nous ne réalise pas qu'il a besoin des autres, on est encore comme des adolescents, des enfants qui se croient tout-puissants, là. C'est le problème parfois de certains enfants, de se croire tout-puissants, parce qu'on leur a fait croire que.
Nous avertissons et instruisons chacun avec toute la sagesse possible afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. À cet effet, je travaille et lutte avec la force qui vient du Christ et qui agit en moi avec puissance. Devenir adulte spirituellement, c'est prendre conscience aussi et de notre place dans le corps de Christ et de mes responsabilités vis-à-vis des autres membres. Alors en conclusion, 3 évidences s'imposent. Premièrement, Jésus est remonté au ciel où il s'est assis à la droite du Père, on en est bien conscient. Deuxièmement, il est cependant présent en esprit au sein de l'Église. S'il est présent parmi nous, c'est à travers son esprit qui habite en nous. Et c'est donc à travers l'Église qu'il se rend aujourd'hui visible aux yeux du monde. N'oublions jamais ça. C'est en voyant notre Église que les gens verront Jésus ou ne le verront pas. Si nous sommes des pièces éparpillées, il y a peu de chances qu'on puisse reconnaître Jésus dans notre assemblée. Alors, quel visage de Jésus voit-on dans notre Église ? Imaginez que quelqu'un rentre, il voit ça. Il faudra un moment avant de réaliser là, que c'est une image de Jésus qu'il a dans les yeux. Tandis que s'il voit ça, il verra tout de suite, ah oui, tiens, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il est vraiment indispensable que les deux se rejoignent et que nous puissions vraiment être ce visage du Seigneur aux yeux de ceux qui pénètrent dans notre assemblée, et non pas un puzzle éparpillé où on ne reconnaît plus vraiment le visage de Jésus. Peut-être un petit morceau là, peut-être un petit morceau là, mais ce n'est pas très convaincant. Alors que le Seigneur nous aide à trouver chacun et chacune notre place dans l'Église, afin que l'image soit complète et que chacun qui rentre puisse y retrouver l'image du Seigneur et se sentir bien, se sentir accueilli par le Seigneur. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, ce matin, nous voulons te demander ta bénédiction sur chacune, sur chacun d'entre nous, Père. Oui, Seigneur, nous avons besoin de beaucoup d'humilité pour trouver notre place, mais aussi de beaucoup d'amour, Seigneur, pour me sentir relié à mes frères et sœurs, à ceux qui sont peut-être les plus proches de moi dans le puzzle, que ce soit vraiment des liens forts qui nous unissent, des liens où on veut s'engager et aussi recevoir d'eux l'affection, l'amour, reconnaître, Seigneur, que nous ne sommes rien tout seuls dans notre coin. Oui, bien sûr, nous sommes une partie, mais bien incapables d'agir et de te servir. Seigneur, pour te servir, nous avons besoin de former un corps solidement assemblé, par des liens solides, par des jointures solides. Et ces jointures, Seigneur, ce sont celles que tu nous donnes au travers de l'Esprit Saint, qui est un amour authentique et sincère, où on peut vraiment se préoccuper des autres comme ils se préoccupent de nous-mêmes. Merci, Seigneur, de ta grâce et de ton amour manifesté en Jésus. Merci, Seigneur, de cette vocation que tu nous donnes de trouver notre place dans le corps de Jésus. Amen.